Donc, soit x appartient à R, on pose z écrit sous la forme 2x plus 1 plus i facteur x au carré moins 4. On détermine les valeurs de x dans les cas suivants. Z appartient à R et Z appartient à IR et Z, le réel de Z égale l'imaginaire de Z. Donc, Z, dans le cas, Z appartient à R, c'est-à-dire on a l'imaginaire de Z. Donc, on a la forme algébrique. On a la forme algébrique de Z, toujours écrit sous la forme A, plus I et B. Donc, si Z appartient à R, ça équivalent à quoi? Ça équivalent à l'imaginaire de Z, ça égale à Z, 0. Et bien, dans le cas, donc, soit X appartient à R, on a Z appartient à R, ça équivalent à quoi? Ça équivalent à l'imaginaire de Z égale à 0. Donc, c'est équivalent à l'imaginaire de Z égale à 0. Ou cette expression, on appelle la forme A algébrique. Donc, la forme algébrique de Z, c'est toujours écrit sur la forme A plus I et B. Donc, le B égale à Z, 0. On a le Z égale à quoi? Égale à cette expression, on appelle la partie réelle. Et cette expression, on appelle la partie imaginaire. Donc, la partie imaginaire de Z égale à quoi? Donc, la partie imaginaire de Z égale à x au carré moins 4 égale à Z, 0. On résout cette équation, puisque écrit sous la forme a au carré. Donc, puisque écrit sous la forme a au carré moins b au carré, on utilise l'identité remarquable. Donc, on obtient x au carré moins 2 au carré. Ça égale à Z, 0. C'est équivalent à x moins 2 facteur x plus 2 égale à 0. Donc, c'est équivalent. On a a fois b égale à 0, c'est-à-dire on a a égale à 0, ou bien b égale à 0. Donc, c'est-à-dire x moins 2 égale à 0, ou bien x plus 2 égale à 0. Donc, équivalent à x égale à 2, ou bien x égale à moins 2. Donc, les valeurs de Z, donc les valeurs de X, dans le cas de Z appartient à R, X égale à 2 ou bien X égale à moins 2. Donc si Z appartient à R, ça équivalent à quoi? X égale à 2 ou bien X égale à moins 2. Si x égale à 2, on remplace x par 2, on obtient, donc si, le premier cas, si x égale à 2, on a z égale à quoi? 2x plus 1, donc égale à 2 fois 2 plus 1 égale à 4 plus 1 égale à 5. Donc si x égale à moins 2, on a z écrit sous la forme 2 fois x plus 1. Donc on remplace x par 2, on obtient 2 fois moins 2 plus 1 et moins 4 plus 1 égale à 3. Donc si z appartient à R, alors la z égale à 5 ou bien 3. Donc on détermine donc les valeurs de x telles que z appartient à R sont 2 et moins 2. Donc la deuxième cas, si z appartient à IR. Donc la deuxième cas, c'est donc z, mais z écrit sur la forme A plus I et B. Donc z appartient à IR, ça équivalent à l'A égale à 0, c'est-à-dire l'A ou la partie réelle. Donc alors, soit x appartient à R, on a z appartient à IR, ça équivalent à le réel de z égale à 0, c'est équivalent à la partie réelle. Donc la partie réelle, il y a 2x plus 1. Donc il y a 2
x plus 1 égale à 0. On résout cette équation, on obtient 2x égale à moins 1, équivalent x égale à moins 1 sur 2. Donc la valeur de x tel que z appartient à R, c'est-à-dire c'est un nombre imaginaire pur, et x égale à moins 1 demi. C'est-à-dire z égale à quoi? Donc z égale i fois x au carré moins 4. I, on remplace x par moins 1 demi, on obtient moins 1 demi au carré moins 4. I facteur, il est 1 sur 4 moins 4. Donc, égal, il est i facteur. Donc, même dénominateur, il est 1 moins 16 égale à i fois moins 15 sur 4. Donc, il y a moins 15 sur 4 i. Donc, z égale à moins 15 sur 4 i. Si, si z appartient à R, donc x égale à moins 1 demi.